Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de mars, que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. En plus là, ça y est, c'est le printemps, donc voilà, j'espère que tout va bien. Moi, je suis encore au Maroc, je suis en pleine forme, je profite un peu du soleil, puisque bon, je suis un peu blanche, hein, donc dès que je peux, je vais prendre un petit peu le soleil. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien au moral aussi. Donc là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois d'avril 2021, et là, c'est pour le signe des poissons. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson, vous connaissez maintenant. Voilà, donc merci pour l'évolution de ma chaîne. Un grand merci du cœur. Je suis pleine de gratitude. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Voilà, donc je le répète toujours au début des vidéos, sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Donc vous retrouverez toutes les informations nécessaires, les différentes formules, les différentes prestations, les différents tarifs aussi. Et puis voilà, si vous voulez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne, voilà, en fonction de votre disponibilité. Donc vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc je suis en train de terminer le site internet, mais ça prend du temps. Là, je suis en train de voir, on est en train de voir pour reprogrammer certains ateliers, certaines retraites. On avait tout mis un petit peu en attente, hein, parce que bon, c'est un joyeux bordel depuis l'année dernière. Enfin, joyeux, je sais pas, mais en tout cas, c'est le bordel. Donc, tout ce qu'on avait prévu, bon, bah, tout est tombé à l'eau. Donc là, bon, voilà, on va essayer de reprendre un petit peu. Alors, pas pour tout de suite, hein, évidemment. Mais voilà, donc je tenais déjà à vous en parler dès maintenant parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de demandes pour les retraites, pour les différents stages et ateliers. Donc voilà, c'est en cours. Ok, donc pour les poissons, donc, eh ben, on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Allez, pour les poissons, pour le mois d'avril 2021, alors je le précise toujours, ça reste des guides en général. N'essayez pas de faire rentrer votre vie impérativement dans ce qui ressort, prenez que ce qui vous parle. Et puis si vous avez besoin ou envie de complément, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors, le message il a volé, c'est la chanson du cœur. On vous dit, petit poisson, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Ok, donc là ça veut dire essayez de lâcher le mental, je sais que c'est pas simple, et recentrez-vous au niveau du cœur. Le cœur il sait, l'âme elle sait. Voilà, surtout si vous vivez un moment compliqué ou difficile, essayez toujours de vous recentrer sur votre cœur. Même quand on est en conflit parfois avec des personnes, on nous dit voilà, essayez de lâcher le mental si on a de la rancœur, des choses comme ça. Essayez de vous reconnecter toujours à votre cœur. Alors, on va aller voir justement en lien avec quoi? Avec l'oracle G. Allez, c'est parti pour les poissons. Alors, pour le mois dernier, il y avait un choix qui était nécessaire, un choix à faire. Alors, on va voir si c'est dans la continuité. Bon, oui, d'accord. Bon, la première carte, c'est le rat. Le rat, il y a un sentiment de lutte. Alors, peut-être qu'on laisse partir le rat. Peut-être pour ce mois-ci. Un sentiment de lutte, il y a quelque chose qui prend la tête. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On lâche un peu le mental et on se recentre au niveau du cœur. Mais c'est surtout quand on se stresse, quand ça nous ronge, quand ça nous bouffe, hein, il n'y a pas d'autre terme, de l'intérieur. Donc là, on est plutôt sur tout ce qui est en lien avec des brûlures d'estomac, des problèmes gastriques aussi. Hein. Bon, GG, ah, ok. Là, on me dit, quand je vois ça et ça, alors pour certains, justement, vous avez lutté et là, vous reprenez un peu le contrôle de votre vie, vous reprenez une certaine indépendance, une certaine autonomie. Alors peut-être à tous les niveaux, peut-être en lien avec une personne, mais peut-être aussi tout simplement reprendre le contrôle de sa propre vie. Voilà, on laisse partir les émotions douloureuses, tout ce qui est tristesse, colère, tout ça, machin, truc bidule chouette, hein, vous savez. Bon, ok, GG, il n'a plus rien à dire, et ben on va se concentrer là-dessus. Alors, ok, au niveau des énergies de la coupe, j'ai quoi? J'ai la carte de l'hiver. La carte de l'hiver et la carte du foyer, de la famille, de son petit cocon, de son lieu d'habitation. Alors, de ce que je comprends, il peut y avoir un blocage ou par rapport à votre maison,
si vous êtes en train de vouloir acheter une autre maison, vouloir déménager, pas forcément un achat, mais même une location, hein, voilà, bon, maison, appartement, tout ça. Donc, où il y avait des blocages par rapport à ça, où il y avait des blocages au sein de sa famille, au sein de son foyer. Alors, on part pas très très loin, hein, famille très très proche, hein, enfants, les parents, les frères et sœurs, hein, voilà. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi un choix qui s'est imposé, alors là, peut-être, hein, par rapport à la période d'hiver. Donc, ça tombe bien, on arrive au printemps maintenant. Donc, on n'est plus dans ces blocages, on n'est plus dans tout ce qui a pris la tête, justement. Alors, on va aller voir. Bon, bah, il y a de l'aide, il y a du soutien, c'est top. Ok. Bon, bah, justement, je parlais peut-être d'un changement de maison, ce genre de choses. J'ai la carte de la ville, de tout ce qui est domaine immobilier aussi. Ok, bon, bah, il y a certaines personnes qui préparent, comment je pourrais dire, on est sur une fin de cycle, hein, pour certains. Vous allez terminer, vous clôturez. Vous clôturez. Alors pour certains, vous voyez, c'est la dernière des cartes. Donc là, ça me parle de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter une situation. Voilà. Vous allez trancher. Vous allez trancher. Alors quand on tranche, on ne fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur sa décision. Ça a peut-être été un choix difficile et douloureux, mais maintenant c'est bon, ça y est, c'est acté. Alors, ok, bon, il y a eu quelque chose là, hein, qui a été difficile et compliqué. Alors, peut-être que vous allez commencer le mois, le tout début du mois. Voilà, encore un petit peu avec le rat. Donc, comme le rat, je vous disais tout de suite, le rat, c'est vraiment tout ce qui nous bouffe, tout ce qui nous ronge. Alors, forcément qu'il y ait une notion psychologique, psychique, hein, obligatoirement, mais c'est surtout que ça vient comment je pourrais dire, ça s'ancre au niveau du corps physique. Et donc là, eh ben avec ces deux cartes-là, on me dit que vous êtes en train de reprendre le contrôle vraiment de votre vie. Vous reprenez le contrôle de vos émotions, vous reprenez le contrôle vraiment de toute la situation, de tout ce qui vous a bouffé, de tout ce qui vous a ouais, pris la tête, rongé. Enfin, vous voyez, bon, le rat, c'est un sentiment de lutte aussi, d'avoir beaucoup lutté, d'avoir beaucoup combattu aussi, hein. Alors peut-être que pour certains, justement, comment je pourrais dire, ça peut être par rapport à un travail indépendant. Peut-être que vous aviez eu du mal, je ne sais pas, hein, ou vous étiez en train de vous battre quelque part, hein, attention, le terme je le mets entre guillemets, mais vous voyez une notion de lutte pour vous mettre à votre compte, pour être totalement indépendant ou indépendante. Bon, c'est possible. Là, on me dit que de toute façon, il y a des gens autour de vous. Là, on me parle d'aide, on me parle d'entraide, il y a du soutien, il y a des négociations aussi. Il y a des négociations, il y a des compromis, on trouve des solutions. Et donc forcément que derrière, eh ben, j'ai la colombe. La colombe, on est sur une sérénité. On est vraiment sur une paix intérieure. On est sur une libération. Voilà. Ouais, une libération, une certaine liberté retrouvée aussi, hein. Et là, on vous dit, oui, vous pouvez... Alors non, je vais les mettre dans ce sens-là pour que vous les voyez. Voilà, bien. Et donc, la première ligne, on termine avec la bougie. La bougie, ça me parle de foi, ça me parle d'espoir. On vous dit, voyez, vous allez y voir beaucoup plus clair à partir du moment où il y a des gens autour de vous qui vont vous aider. Alors, on va prendre un exemple tout bête, mais vous êtes, je ne sais pas, vous étiez bloqué par rapport à une situation en particulier. Donc voilà, ça nous a rongé, tout ça. Et là, en fait, vous allez arriver à avancer parce qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous aider. Alors, ça peut être simplement des conseils, ça peut être des personnes de la famille, parce que j'avais quand même la carte du foyer. Voilà, donc ça peut être aussi, si par exemple vous étiez bloqué, je vais prendre un exemple tout bête, mais vous étiez en train de vouloir trouver une nouvelle maison depuis un moment, puis bon, bah, avec tout ce qu'on vit depuis un moment, c'est pareil, c'était bloqué. Et là, en fait, peut-être que vous allez enfin trouver l'agent immobilier, le notaire, j'en sais rien, la personne qui va pouvoir vous aider. Et là, du coup, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, bon, il peut y avoir cette notion-là. Donc forcément, on retrouve une certaine sérénité, ça me paraît logique, hein. Alors, surtout que là, on vous dit chanson du cœur, vous voyez, donc le cœur va vibrer quand même. L'âme va être heureuse, on ne l'oublie pas, c'est important. Alors ensuite, mal aux pattes. J'ai mal aux pattes, j'ai mal aux pattes. Alors, pour certains, c'est en lien avec quelque chose, un projet immo, clairement, un projet immobilier. Mais ça peut être un conflit que vous aviez par rapport à une structure, par rapport à un bâtiment.
On va prendre un exemple, ça peut être un problème avec la banque, hein. Bon, on se doute bien que voilà, on en est tous un petit peu là, surtout en 2021, surtout depuis le Covid. Problème avec la banque, problème avec, donc là on parlait de reprendre son indépendance, ou peut-être que vous étiez bloqué dans une activité indépendante et du coup peut-être que le RSI, l'URSSAF, vous voyez, bon, vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues, surtout avec le Covid, ça n'a pas été simple hein, pour toutes les personnes indépendantes. Donc voilà, donc ça peut être ça, vous étiez un petit peu bloqué par rapport à ça. Donc voilà, grand bâtiment, mais alors pas forcément haut, grand, mais en termes d'importance. Vous l'avez compris, ça peut être un problème administratif, j'en sais rien, un dossier qui était bloqué par rapport à la sécurité sociale, par rapport à, je sais pas, sécurité sociale, ça peut être en lien avec de l'invalidité. Enfin, vous voyez, bon, voilà, vraiment quelque chose qui était bloqué, et ça peut être en lien justement, comme je disais, avec un côté indépendant. Bon, là, alors il y a une notion de déplacement bien sûr, donc où vous allez trouver, si vous êtes peut-être en train de rechercher, j'en sais rien, un terrain pour faire construire une maison, un appartement, bon, quelque chose comme ça, peut-être que là vous allez trouver, mais qu'il y a une notion de distance, vous voyez, donc c'est peut-être un petit peu plus loin que ce que vous aviez envisagé, c'est possible. En tout cas, ça peut me parler d'un déplacement important en lien avec la structure, le bâtiment. Donc ça peut être par exemple un tribunal, peut-être, alors j'ai pas la carte de la justice, mais peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, une audience, vous voyez, donc il y a une notion d'importance en termes de déplacement et de bâtiment, de structure, hein. Alors, bon, ça peut être voilà, un déplacement, mais un voyage aussi. Bon, c'est très bien que c'était un peu bloqué, hein. Moi, si je suis restée au Maroc depuis le 1er janvier, j'avais pas prévu d'y rester encore 3 mois. Je pensais y rester 1 mois, 3 semaines, 1 mois. J'avais pas prévu qu'ils allaient fermer les frontières, comme ça. Donc voilà, en plus, bon voilà, je crois que... Pourquoi je dis voilà tout le temps? C'est chiant. Je m'entends. Je sais qu'il y a des villes, des régions qui ont fait un nouveau confinement, donc bon, voilà, il y a une notion de mouvement. En tout cas, on vous dit, prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous bloque. Prenez de la hauteur. Essayez vraiment de... Vous savez, prendre de la hauteur, c'est pas si compliqué que ça. Là, on voit le problème face à nous. Quand on prend de la hauteur, on s'imagine, alors essayez de visualiser ou d'imaginer si c'est compliqué, hop, comme un oiseau, vous voyez les choses, mais d'en haut. Ce qui fait qu'on se rend compte que notre problème, parfois, il n'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, bien sûr que, bon, ça vous arrangeait tout ça, mais des fois, on est face à la montagne et on se dit, mais comment je vais faire pour trouver, je sais pas, une solution? Mais si on a le nez devant, c'est compliqué. On prend du recul et puis on se rend compte que peut-être qu'on peut contourner la montagne. Mais si on reste bloqué devant, donc vous voyez, c'est aussi ça un petit peu prendre de la hauteur, c'est voir les choses sous un nouvel angle. Et là, on vous dit, ensuite, vous vous laissez porter. C'est-à-dire que vous laissez faire. C'est essayer de développer cette foi, cette confiance en la vie. Alors, je sais que c'est pas simple, hein, ça demande un travail. La carte centrale pour vous, les petits poissons, c'est l'apaisement. L'apaisement, le côté calme, le côté tranquille, le côté repos. Sincèrement, je pense que déjà, votre moi, il est plutôt pas mal. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura pas des petites émotions dites, entre guillemets, négatives, c'est-à-dire des petits pics comme ça. Je ne vais pas vous mentir. On commence avec le rat, bon, voilà. Mais de façon générale, vous allez quand même passer un très bon mois. Alors, là, ça me parle d'un homme. Alors, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un ami. Bon, on n'oublie pas, il y avait quand même la notion famille, familiale, hein, avec... les énergies de la coupe. Voilà. Au-delà de ça, alors j'ai un couple. Hein. Alors un couple, c'est pas forcément un vrai couple dans la vie, mais j'ai l'homme et la femme. La carte de cet homme-là, donc c'est un homme qui a plus de 50 ans environ, hein, peut me parler aussi de grandir en sagesse, de grandir en maturité, de prendre toutes les expériences, que ce soit positives ou négatives, comme quelque chose qui nous a donné des leçons. On a grandi, on a évolué. Vous voyez, pour moi, cette carte-là, c'est aussi... je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est comme ça que je l'interprète. C'est pas l'interprétation de l'oracle G, c'est mon interprétation. L'ermite, hein, dans les tarots de Marseille. Vous voyez, l'ermite, justement, il vient vous éclairer
avec sa petite lanterne. Bon, là, c'est une bougie, mais on va dire que c'est pareil. Il vient vous éclairer. C'est-à-dire que quand on est face à la montagne, et je vous l'ai dit, vous allez avoir de l'aide et tout ça. Quand vous êtes face à la montagne, vous ne voyez pas les solutions. Donc, comme vous allez avoir de l'aide, du soutien, peut-être que c'est cet homme qui va venir vous aider, vous conseiller. Voyez? Bon, j'ai une notion de tranchée. Alors, peut-être que pour certains aussi, c'est un problème, entre guillemets, hein, quelque chose d'assez bloqué, en lien peut-être avec cette personne. Donc c'est peut-être un papa, c'est peut-être, je sais pas, un grand-père, un ami aussi, quelqu'un de chaleureux, parce que j'avais quand même, enfin chaleureux, vous l'aurez compris, j'avais, est-ce qu'elle est là? Non, merde, je suis en train de déchirer le bouquin. Je vais essayer de vous la montrer. Tac, tac, tac. Bah oui, j'ai refermé ma coupe, évidemment. Bon, j'avais le foyer. Vous voyez, le foyer, c'est vraiment quelqu'un de chaleureux. Donc, ça peut être un ami très proche. Hein. Vous voyez, avec cette carte-là. Bon. Alors, peut-être que vous allez trancher. Je vais prendre un exemple tout bête. Votre papa, il doit changer de maison depuis un moment. Ou il est en maison de retraite, ou vous deviez lui trouver, vous voyez, une maison de retraite, j'en sais rien, quelque chose. Et puis là, en fait, vous vous faites aider parce que c'était compliqué, vous n'arriviez plus, bah, je sais pas, dans les démarches, tout ça, c'était bloqué. Et donc là, il y a quelqu'un qui vient vous aider, donc peut-être que vous allez trancher par rapport, voyez, à cette personne. Bon, ok. Alors là, ça me parle aussi. J'ai encore deux personnes. Hein. J'ai une jeune fille. Alors peut-être que, je vais reprendre l'exemple, je vous ai dit, ça peut être un tribunal par exemple. Oui, ça peut être un tribunal et peut-être que ça c'est le juge, voyez, qui va trancher. Alors, ça ne me dit pas forcément qu'il va y avoir une décision de prise maintenant, mais ça peut concerner éventuellement une enfant. Ça, oui, c'est la carte de la jeune fille. Alors, ça va de la naissance à environ 40 ans, donc on se doute bien qu'à 40 ans, il n'y a plus de garde d'enfant. En tout cas, pas pour soi. Mais si vous avez des enfants, oui, ça peut tout à fait être ça. Ou il peut y avoir, j'en sais rien, peut-être que par rapport à une fille, vous avez des examens à passer, par rapport à une garde d'enfant, vous voyez, bon, on vous a demandé des rapports, des machins, des trucs, bon, ça peut être ça aussi. Mais cette jeune femme, ça peut aussi être, donc oui, j'ai dit une enfant, parce qu'effectivement, c'est plutôt le sujet principal, on va dire, la famille, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans un établissement qui va venir vous aider. Hein. Je vous ai dit tout de suite, bon, si ça peut être une assistante sociale, ça peut être une conseillère juridique, ça peut être, vous voyez, bon. Alors, il y a une notion quand même d'être fatigué, épuisé, essoufflé. Je pense qu'en fait, ça, c'est parce que c'était bloqué. Donc, on avait l'aura, mais on a ça. Alors, ça me parle aussi de charge mentale. Alors peut-être que pour certains, justement, bah, il y a un déplacement que vous deviez faire, que vous n'allez peut-être pas pouvoir faire, ou que vous avez attendu depuis longtemps en fait, et là seulement maintenant il arrive. Mais il y a une vraie notion de j'en peux plus, quoi, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en ai marre d'attendre ça, vous voyez, d'attendre ce déplacement. Alors pour moi, il arrive, et comme je vous ai dit, c'est un déplacement important. Donc si on va reprendre... Hein, l'exemple par exemple, enfin oui l'exemple par exemple, ça c'est moi ça. On va prendre l'exemple d'une audience hein, concernant une enfant par exemple. Bon bah voyez, ça faisait longtemps peut-être que vous attendiez ce déplacement, d'aller à l'audience ou d'aller voir si vous deviez passer, j'en sais rien, devant un psy qui doit faire un rapport, enfin vous voyez, bon j'essaye d'aller loin mais pour que vous puissiez adapter. Bon bah il y avait vraiment une notion de ouais j'en peux plus vraiment, j'en ai marre. Alors, ça on laisse partir. Je vous ai dit que vous alliez obtenir du soutien. Je vous ai dit, il y a déjà cet homme. Mais là, j'ai cette femme, donc ça peut être des parents qui viennent vous soutenir, qui viennent vous épauler. Ça peut être des amis, des gens, voyez, dans votre petite bulle. Voilà, des gens proches de vous, tout à fait. Ça peut être, bon, des avocats, hein, par exemple, hein, si on reste toujours sur la même explication. Ça peut être des avocats qui viennent vous aider, des professionnels, voyez, bon... Alors, là, j'ai la réussite. J'ai la réussite avec la carte de la pyramide, le succès, le triomphe, la réussite. On grandit, on s'élève, on s'éveille, hein, on a plein de choses à comprendre. Mais vous voyez, ce que je ressens derrière, c'est que tout ce qui va se mettre en place là, ça vient clôturer un chapitre. C'est-à-dire que c'était peut-être la dernière étape avant de pouvoir dire « Ok, ça c'est terminé ». Vous voyez, on est vraiment sur une fin de cycle. On va clore quelque chose.
Alors, peut-être qu'il va y avoir quelques conflits, c'est possible, parce que ça, c'est la carte des disputes aussi, des séparations. Mais moi, je la ressens plutôt comme une fin de cycle. On vient, voilà, terminer, clôturer, clore quelque chose. Et ensuite, on peut, comment je pourrais dire, pouvoir s'investir sur autre chose. Mais pour moi, ça, c'était bloquant et bloqué depuis pas mal de temps. Alors bon, bah vous adaptez, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, parce qu'il y a une vraie notion de trancher aussi derrière. Et le fait de trancher, ça permet aussi, vous voyez, derrière de terminer. Alors, c'est la fin, puisque c'est la flûte brisée, bon, pas très positif en soi. Mais je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Pourquoi je dis c'est pas très positif? Parce que en règle générale, c'est voilà, dispute, séparation, conflit, tout ça, bon, c'est possible. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Là, je ressens vraiment une fin de cycle. Ce qui va ressortir là de ce mois d'avril, eh bien voilà, on clôture quelque chose et ensuite on démarre autre chose pour le mois d'après. Donc pour moi, c'est quand même positif. Alors, on va aller regarder pour vous les poissons avec l'oracle Sacré-Cœur. On va aller voir sur le plan sentimental ce qu'il ressort. Allez, pour nos amis poissons, pour le mois d'avril 2021. Alors, ça peut être des beaux-parents aussi, hein, je disais des parents, donc vous adaptez. Hein. Un couple d'amis, bon, ce genre de choses. Hein. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai compromis, effort et action, complicité et rapprochement. Oups. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai schéma répétitif et la carte des enfants. Ok. Alors, on va d'abord commencer par les personnes qui sont célibataires. Alors, donc je reprends, hein, j'ai dû couper. Alors, j'ai dit, je vais commencer par les célibataires. Donc, je vois compromis, effort, action, complicité, rapprochement, schéma répétitif, enfant. Alors, j'ai la sensation, pour les personnes qui sont célibataires, comment je pourrais dire? Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre entourage, mais quelqu'un où vous avez... Oh, je vais le refaire. Où vous avez du mal à concrétiser quelque chose, donc on est plutôt amis, plutôt copains, potes, voilà. Il n'y a pas de relation à proprement parler. Ou c'est la personne qui est en face de vous, enfin en face de vous, vous avez compris, avec qui vous aimeriez bien avoir une relation, ou la personne, elle a du mal à se décider. Parce que j'ai quand même une notion de schéma répétitif. Alors, j'ai la sensation que là, alors, ou c'est quelqu'un qui est trop papa, entre guillemets, ou trop maman. Alors, trop, vous avez compris, hein, enfin, si, on est trop, des fois, si. Moi, j'ai été une maman trop protectrice, hein, donc c'est pas toujours bon non plus, parce que les enfants, on les couvre, on les surprotège, et c'est pas bon non plus pour eux. C'est pas ce que je voulais dire, en fait. Mais, entre guillemets, quand je dis trop papa ou trop maman, c'est qu'on est peut-être un peu trop investi pour certains dans son rôle de papa ou dans son rôle de maman. Et donc du coup, pas forcément disponible pour laisser quelqu'un rentrer dans sa vie. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Et j'ai la sensation qu'en fait, alors ça peut être quelqu'un voilà, qui a déjà des enfants, ou vous avez des enfants, parce que bon, il y a quand même la carte des enfants, donc c'est un peu ce que je ressens. Mais il y a toujours quand même schéma répétitif. Je sais pas si je m'engage, j'ai peur de m'engager. Ok, je suis, peut-être que là c'est bon, je sais ce que je veux, puis finalement je repars, vous voyez. Donc il y a une notion de... il y en a un petit peu marre, quoi. Et là, bah, je vois qu'en fait, là, ce mois d'avril va être un mois où il va y avoir des rapprochements entre deux personnes. Donc là, je suis sur les célibataires. Hein. J'ai compromis, effort, action, complicité et rapprochement. Vous voyez donc complicité, rapprochement, oui. Alors, il va y avoir peut-être un petit peu plus que de l'amitié. On commence à se rapprocher lentement, mais parce qu'il y a des efforts de fait. Peut-être de votre côté, peut-être du sien, hein, je ne sais pas. Mais voilà, alors peut-être que c'est grâce, entre guillemets, aussi aux enfants que vous allez vous rapprocher. Si par exemple vous avez des enfants ou la personne a des enfants, eh bien peut-être que le contact va bien passer et du coup vous allez vous rendre compte tous les deux que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Alors on en est au tout début de la relation, donc bon, on ne demande pas non plus trop maintenant, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Mais il y a quand même quelque chose d'assez cyclique. C'est pour ça que je vous ai dit là, on est sur la fin d'un cycle. On est sur la fin de quelque chose. Et je pense que pour certains célibataires, on est sur la fin
de ce schéma répétitif de je m'engage pas. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, pour les personnes qui n'ont vraiment... Enfin, il n'y a personne vraiment qui vous intéresse, vous n'avez personne en vue. Bon, schéma répétitif, c'est justement par rapport à votre célibat, il y en a un petit peu marre, la vie elle est monotone, c'est toujours la même chose, bon, voilà. Et puis là, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, alors, peut-être qu'il y a des enfants, bien sûr, puisque la carte elle est sortie, c'est possible. Ou ça va être vos enfants qui vont vous pousser, qui vont dire allez papa, allez maman, vas-y, c'est bon, ouvre ton cœur. Vous voyez, chanson du cœur, ouvre ton cœur, ça fait trop longtemps que tu es célibataire, il faut que tu penses à toi aussi un petit peu. Vous voyez, pour moi les enfants ils vont être là plutôt pour le mois d'avril comme un déclencheur en fait. Alors bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire ils vont plutôt vous pousser. Voilà, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui a des enfants, vous avez des enfants, c'est possible, ou si vous connaissez personne, c'est ça, c'est peut-être les enfants qui vont vous pousser. Bon allez maman, vas-y, fais des efforts, t'es toujours toute seule, ou allez papa, enfin vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Vous allez être vraiment poussé. Alors bon, bah peut-être que en faisant justement un petit effort, parce qu'il y a peut-être des gens déjà autour de vous, mais que vous n'aviez peut-être pas, je sais pas, envie, ou voilà, de construire quelque chose. Et en même temps, il y a d'un côté, il y en avait un peu marre de ce célibat. Vous voyez, bon, des fois, oui, on est contradictoire parfois. Et complicité, rapprochement, donc bah, ouvrez les yeux les célibataires, parce que je pense que dans votre entourage, là pour le mois d'avril, il peut y avoir quand même une rencontre amoureuse, hein, c'est possible. Et puis pour moi, la personne, elle n'est pas très très loin en fait, hein. Elle n'est pas à l'autre bout de la planète. Hein. Ou alors elle a déjà pris contact sur les réseaux sociaux ou sur internet, mais voilà. Alors, bah, maintenant je vais faire pour les personnes qui sont en couple. Voilà, donc pareil, schéma répétitif. Alors peut-être que c'était en lien avec les enfants, peut-être qu'il y avait des conflits, peut-être parce que je vous l'ai dit en plus, là, il y avait quelque chose en lien. Bon, je vous ai dit une jeune fille, hein, vous voyez. Mais alors peut-être que justement là, on vient clore ce chapitre-là, où c'est un enfant qui vous demandait beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Bon, on sait qu'on a aussi des fois des enfants qui ont besoin de plus d'attention. Alors enfant malade, mais pas forcément. On peut parler d'enfants hyperactifs ou ce genre de choses, voilà. Donc peut-être que pour les personnes qui sont en couple, il y en avait un petit peu marre aussi, hein, parce que c'est pas qu'on n'aime pas nos enfants, bien évidemment, mais quand on s'investit beaucoup pour nos enfants, bah, c'est vrai que du coup, en tant qu'adulte, on se met un petit peu de côté, qu'on soit de toute façon célibataire ou en couple, hein, c'est un petit peu ça. Et donc là, bah, j'ai la sensation que vous allez faire des efforts, amis poissons, ou il va y avoir des efforts dans votre couple, ce qui fait que eh ben, vous allez sentir quand même au niveau du couple qu'il y a un rapprochement. Donc, il y a une certaine complicité qui va revenir. Donc, vous allez peut-être, je ne sais pas, envisager des choses ensemble, peut-être vous concentrer un petit peu plus sur le couple que sur les enfants. Alors, peut-être aussi, pour certains, excusez-moi, j'ai mal aux pattes, je ne sais plus comment me mettre. Peut-être aussi que justement vous étiez dans des conflits, dans des choses comme ça, et puis que là c'est les enfants qui vont vous pousser aussi. Bon allez, prenez du temps pour vous, mais est-ce que vous voulez pas vous faire un petit repas? Nous on va chez papy mamie, enfin vous voyez, parce qu'en plus je vous ai dit vous serez soutenus, hein, donc papy mamie pour moi je les vois présents. Alors papy mamie, tonton tata, enfin bon, vous, hein, même si là on est quand même sur un couple plus âgé, enfin prenez pas mal, hein. Vous avez compris quoi. Donc voilà, bon bah c'est plutôt pas mal. Et on va terminer les amis poissons avec un message de votre âme pour le mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on leur dit aux petits poissons? Je sais pas pourquoi petits. Bah non, parce qu'il y en a qui sont grands. Allez pour les poissons pour le mois d'avril 2021. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié les personnes qui sont en triangulaire, c'est pareil. Bon, répétition de schéma, enfin, ouais, c'est ça, schéma répétitif, c'est pareil. Il y a un truc là, vous commencez à en avoir un petit peu marre. Alors, pour les personnes qui sont en triangulaire, ou non, c'est pas où, peut-être que justement, vous êtes avec quelqu'un qui a du mal à quitter la troisième personne, entre guillemets, à cause des enfants. En disant, bah ouais, mais je veux pas faire souffrir mes enfants, bah oui, mais bon, voilà. Et là, vous allez vous rendre compte que pour le mois d'avril, il va y avoir des compromis. Il va y avoir une aide. Il va y avoir, vous voyez, vous allez ressentir un petit peu que vous serez, comment je pourrais dire, il va y avoir un rapprochement en fait.
il va y avoir un rapprochement. Mais pour moi, du coup, là, les enfants seraient plutôt... Alors, excusez-moi, c'est pas très sympa, mais vous allez comprendre pour les personnes qui sont en triangulaire, ce serait un petit peu à cause des enfants qu'on serait dans un schéma répétitif. C'est-à-dire qu'on n'assume pas le fait de quitter pour aller avec quelqu'un d'autre. On n'assume pas en tant que papa ou en tant que maman. Donc, c'est un petit peu l'excuse, on va dire. Hein. Et du coup, bon, bah là, il va y avoir des compromis, il va y avoir des efforts de fait. On va trouver des solutions. Et ça, je vous l'ai dit en plus, hein, dès le début. Il y aura des efforts, il y aura on va négocier, enfin, vous voyez. Et donc, du coup, vous allez voir, hein, pour les personnes qui sont en triangulaire, qu'il va y avoir quand même une certaine complicité. Vous allez retrouver une certaine complicité. Il y aura des moments de partage, un peu plus pour le mois d'avril. Ok. Et puis pour les personnes qui sont veuves, pardon, j'allais dire veuf ou veuve, mais non, personne. C'est féminin, n'est-ce pas? Pour les personnes qui sont veuves, bon bah clairement, ça faisait peut-être un moment que vous étiez seul, et puis là vos enfants vont vous pousser, vont vous dire bon allez maintenant, il est temps que tu penses à toi. Voilà. Papa n'aurait pas voulu ça ou maman n'aurait pas voulu ça, donc vas-y, prends du temps pour toi, t'as assez porté le deuil, voyez, bon. Et donc du coup, bah, vous allez vous dire, bon, bah ok, je vais faire un petit effort, je vais voir, je vais essayer, j'en sais rien. Alors attention, il n'y a pas de jugement, hein, mais ou je vais m'inscrire sur un site de rencontre, ou je vais aller dans une activité qui me parle depuis longtemps, mais je me bloquais, et peut-être que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un, voyez. Et puis du coup, bah, on me dit oui, visiblement, il y a une personne avec qui vous allez pouvoir... alors, peut-être que dans un premier temps, c'est qu'une amitié, mais qui peut déboucher sur autre chose. Voilà, donc c'est positif. Alors, je reprends le message de votre âme, les amis, pour terminer, pour les poissons. Pour le mois d'avril 2021. Alors, il y en a plusieurs qui ont volé, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. C'est se protéger. Alors, on vous dit, tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Bon, on vous parle d'ancrage, hein, si vous ne l'aviez pas compris. Vraiment, essayez de vous ancrer un maximum. Alors, vous pouvez demander pour les personnes qui ne se sentent pas forcément protégées ou qui ont besoin de protection, bah, vous pouvez demander hein, à vos guides, aux anges, aux archanges, à votre ange gardien aussi, même si vous ne le connaissez pas. Alors, il y a, si vous pouvez regarder votre ange gardien, il vous faut, alors vous mettez hein, par exemple sur internet comment connaître son ange gardien par exemple, et il va vous falloir de mémoire votre date de naissance, peut-être pas l'heure de naissance, mais le jour, le mois, l'année, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est que par rapport au jour et au mois. Voilà. Moi, je sais que c'est l'ange Aniel, mon ange gardien. Voilà. Qui est aussi un archange. Oui, j'ai cette chance. Donc, doublement protégée, la nana. Hein, plus mes guides, plus... voilà. Donc... Je plaisante, mais c'est ça. Si vous avez besoin vraiment de cette protection, si vous avez besoin, j'en sais rien, demandez à vos guides, demandez à qui vous voulez. Et puis, bah, demandez parce qu'autour de vous, il y a des personnes visiblement. Donc voilà. Alors, en plus, c'est fort parce qu'on vous dit, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Comme si là, moi j'en ressens des défaitistes en fait. Et vous voyez par rapport à quoi? Par rapport à ça, je l'ai senti tout de suite. Et puis je me suis dit non, le tirage il évolue bien. Donc ne restez pas bloqués. Si vous ressentez, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou bon, on vit tous hein, des moments compliqués, on a tous vécu et on va tous encore en vivre. Hein. Ça fait partie de la vie, c'est l'expérience hein, qu'on est venu, enfin ce sont les expériences qu'on est venu vivre sur Terre. Donc ça fait partie de la vie. Ne vous bloquez pas par rapport à ça. Essayez vraiment de, voilà, d'avancer. Eh bien, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril, les poissons. Prenez soin de vous et gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.